Bonjour, cher Doudou. Bonjour les Sidibé. Alors, on enregistre beaucoup plus de morts, beaucoup plus de cas graves, beaucoup plus de cas communautaires. Nous parlons bien évidemment de la gestion de la COVID-19 au Sénégal. Alors, est-ce le résultat des mesures d'assouplissement suivies du non-respect strict des gestes barrières? Bon, Lika, ce n'est pas une plausibilité, c'est sûr et certain que nous avons assoupli extrêmement vite les mesures pour lutter contre la COVID-19. À la date du 11 mai, nous avions atteint un pic. C'est ce moment qu'il fallait davantage durcir les mesures. En ce moment, on serait en train de sortir de la tête de l'eau de cette épidémie. Nous Mais l'avons vite vous parlez d'un assoupli. pic au 11 mai. Je crois que depuis lors, le ministère de la Santé a annoncé certainement plusieurs pics. Pensez-vous que justement le MSAS a un modèle de base de calcul du pic à partir de variables bien précises? Un pic se calcule par rapport déjà à une période de référence. Par exemple, tu devrais te dire que le Sénégal est entré en confinement depuis 3 semaines ou depuis un mois. Cette période devait être ta référence pour voir le niveau d'infection, comment il a évolué ou il est parti en inflexion. Nous n'avons aucune date de référence pour calculer ce pic. Ils ne nous ont pas du tout communiqué leur période. Et du coup, un jour, eux-mêmes, ils ont tâtonné, disant que nous pensons l'avoir atteint. Docteur Aloïs dit, je pense que nous y allons. Le ministre lui-même n'en était pas sûr, que 3 semaines plus tard, ils nous disent que c'était finalement le 11 que nous avions atteint notre pic. Donc, c'est une cacophonie totale qu'ils nous ont offert dans cette gestion de cette COVID. Et je pense que ce pic, justement, nous ne l'avions jamais atteint parce que notre calcul, le nombre de tests qui n'est pas si massif au niveau de la population, qui n'est pas aléatoire, ne nous permet pas d'avoir une réelle visibilité de l'épidémie au niveau du Sénégal. Donc, pic, je pense qu'ils peuvent oublier les cas, ça augmente. Nous sommes en train encore de revenir au même nombre de cas et au pourcentage d'infection à la date qu'ils ont annoncé du pic, c'est-à-dire le 11 mai. Avant-hier, nous étions sensiblement au même niveau. Donc, on n'a pas de pic parce qu'après ce pic, on devrait être sur un plateau et après, vers la décrue. Et malheureusement, nous sommes en dents de scie au niveau de notre cours. Donc, on ne maîtrise absolument pas. Alors, le ministère de la Santé avait annoncé, entre autres stratégies, la gestion communautaire de la COVID-19 au vu de la multiplication des cas dits communautaires. On parlait de l'implication des Badianougor, des artistes, des communicateurs traditionnels, etc. Mais dites-nous, qui doit assurer cette gestion communautaire? La vérité est qu'une épidémie ne se gère pas de façon hospitalo-centrée, c'est-à-dire on ne peut pas aller dans une dynamique de prévention secondaire, c'est-à-dire dépister pour diminuer l'incidence de la maladie au niveau de la population pour un X temps. Une épidémie se gère avec la communauté. Quand on dit maintenant communauté, ce n'est pas les Badianougor, ce n'est pas les associations de quartier, ce n'est pas l'association de Mme Liga Sidibé ou de Cheikh Doudou. Ce sont des professionnels qui sont formés, qui ont l'expérience de travail avec la population à la base, qui sont des leaders et qui ont une expérience de gestion d'une épidémie. Et pourquoi pas, je pense au Conseil national de lutte contre le sida, qui a la cartographie du Sénégal, de tous les acteurs impliqués dans cette réponse contre le sida. Ils ont un répertoire de tout ce qui est ONG, de tout ce qui est association, dans le privé, les journalistes, les travailleurs du sexe, les routiers, etc. Ils ont ce répertoire, ils ont le profil de tout le monde vers qui on devrait partir, leur donner la bonne information au-delà des 5 barrières. Ce sont des leaders qu'il fallait former et cette gestion communautaire, elle doit être professionnelle. Et la professionnaliser, c'est la donner au Conseil national de lutte contre le sida, à l'ANCS, mais à des agents communautaires qui ont été formés dans l'approche de la prévention, de l'éducation à la santé, et non pas de façon aléatoire. L'Organisation mondiale de la santé a alerté récemment
L'Afrique est en tout cas de plus en plus touchée par le coronavirus. Est-ce que notre continent ne risque pas de devenir le prochain épicentre de la pandémie? Sur ça, je vais être vraiment très droit. Je pense que nous allons être l'épicentre de cette pandémie. Un, parce que déjà, une bonne partie de l'Afrique n'y croit pas. Deux, une très, très grande partie de l'Afrique a déjà en tête ce lobby anti-vaccin que nous n'en voulons pas, etc. Et troisièmement, notre façon de vivre, notre façon de ne pas respecter des mesures qui nous viennent d'ailleurs, etc., etc., fait que nous ne respectons absolument pas aucun geste barrière, du moins pour la grande majorité. Les gens sont dehors, ils rentrent, le contact se poursuit, etc. C'est comme on défiait quelque part le virus. Mais je pense que quand il y aura un retour de ballon, nous risquons d'être l'épicentre de ce virus. Cheikh Doudou Mbaye, merci beaucoup. Lika, c'est moi qui vous remercie.